bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon organisation scolaire de l'année 2014. Donc voilà, vous m'avez énormément demandé de vous présenter mon organisation puisque comme vous le savez je passe au lycée en seconde, donc voilà, c'est pas la même chose que au collège. Donc si vous êtes perdu et vous ne savez plus quoi faire parce que vous rentrez en seconde, regardez cette vidéo, je vais vous donner un peu mes conseils, comment je vais m'organiser à partir de maintenant. Donc je vais vous présenter en premier mon meilleur ami, celui qui va me suivre jusqu'à la fin de mon année scolaire, c'est bien sûr le trieur. Donc voilà, tout le monde parle de ce fameux trieur. Je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne et comment je compte l'utiliser. Donc voilà, le mien vient de chez Leclerc si vous voulez savoir. Trop bien. Donc voilà, il est rose parce que je le trouvais largement plus beau en rose. Je trouve ça beaucoup plus gai puisque moi je fonctionne au niveau des couleurs, des cahiers, des stylos. Je fonctionne au niveau de ça. Donc voilà, si vraiment tout est terne, ça me donne pas envie de travailler en fait. Donc voilà, j'ai pris un trieur rose avec 8 compartiments. Donc 8 matières, enfin moi j'ai 8 matières personnellement. Donc bien sûr après il y a les options etc, ça dépend de vous. Voilà, sinon il existe aussi un trieur à 12 compartiments etc. Donc ils appellent ça 8 positions, hein. Mais moi j'appelle ça des compartiments, je préfère. Donc restez ici si vous voulez savoir comment fonctionne ce trieur. C'est pas très compliqué mais il y en a qui ne savent pas. Donc moi avant j'étais peut-être comme certaines d'entre vous, je me disais c'est quoi le trieur, ça sert à quoi, je vais perdre toutes mes feuilles, ça sert à rien. Pour aller avec mon trieur bien sûr il faut acheter des feuilles. Donc moi j'ai acheté des blocs et des blocs entiers de feuilles. Donc il en existe dans toutes les marques hein, mais moi j'ai pris des Clairefontaine. Donc déjà ils sont à spirale, ce qui est beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, généralement j'écris, en fait j'écris pas droit. Quand j'écris sur ma table j'écris de travers, c'est à dire que je mets mon cahier comme ça et non comme ça. Donc j'écris comme ça. Donc voilà, des fois c'est un peu embêtant avec les cahiers, je ne peux pas les retourner, enfin c'est vraiment chiant. Donc j'en ai acheté 3, bien sûr au cours de l'année il vous faudra beaucoup plus de blocs je pense. Pour l'instant c'est 3, je pense que c'est bon. J'allais pas en acheter 20 non plus mais voilà, je pense qu'au cours d'année il faut aller en racheter. J'ai pris également des blocs Rodia, donc je sais pas si vous connaissez en fait, enfin c'est assez connu franchement. Donc c'est les blocs comme ceci, c'est à dire qu'ils s'ouvrent comme ça et il y a des petits carreaux, donc ça dépend. Si j'ai envie d'écrire avec des petits carreaux, j'écris avec des petits carreaux etc. Je verrai, mais c'est aussi plutôt pour les maths. Pourquoi se mettre au trieur? Déjà d'une, ça va alléger votre sac, puisque pour aller en cours, vous aurez besoin désormais que de votre trieur et de vos feuilles. Donc un bloc de feuilles à petits carreaux et un bloc de feuilles à grands carreaux. Donc ce qui est vachement plus pratique, voilà, parce que le trieur est tout léger. Après les blocs de feuilles c'est un peu plus gros. Comparé à vos 27 000 cahiers dans vos sacs de collège, c'est vachement mieux. Donc, en fait, imaginons que vous êtes en français, vous prenez votre bloc. Vous prenez une feuille, vous écrivez votre cours de français normalement et tout. Vous prenez peut-être 2-3 feuilles. Ensuite vous allez déchirer les feuilles et les mettre à l'emplacement dédié au français dans votre trieur. Dès qu'un chapitre est fini, vous allez mettre votre chapitre de français qui se trouve dans votre trieur. Vous allez le mettre dans un classeur qui restera chez vous, uniquement chez vous. Donc moi j'en ai acheté plein. C'est des classeurs Vickel comme ceci, donc ils sont assez grands, je pense qu'ils vont me faire toute l'année. Donc ce sont des grands anneaux parce que les petits je pense que ça n'aurait pas tenu et je vous déconseille de prendre les petits. Donc voilà, dès que vous avez fini un chapitre dans votre trieur, vous le mettez directement dans votre classeur. Voilà, c'est un peu compliqué. Trieur, classeur, bloc-notes, blablabla. Pour les gens qui ne sont pas organisés, ça par contre ça va être un gros problème. Moi à la base je suis pas du tout organisée, vraiment pas du tout, mais alors pas du tout. Et je pense réussir à le faire. C'est vraiment en fait il faut mettre de sa bonne volonté. Faut pas se dire allez je le fais, au final 2 jours après vous ne tenez pas et votre trieur devient comme ça. Faut vraiment essayer de prendre des bonnes résolutions et moi je veux prendre des bonnes résolutions. Si je commence jamais à me fixer des objectifs, je ne réussirai jamais à rien. Donc voilà, fixez-vous des objectifs et décidez-vous à vous organiser. Ça va vraiment vous aider. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment pris énormément de classeurs. Donc de toutes les couleurs. Voilà. C'est assez joli, j'aime bien. J'en ai 8 je crois. J'en ai 8, bah oui j'en ai 8. Un pour chaque matière. Ensuite j'ai pris une pochette, donc celle-ci vient de chez Leclerc hein, toujours. Et vous en trouvez absolument partout. Donc celle-ci n'a pas de rabat, c'est-à-dire elle se ferme directement en fait. Donc je l'ai prise pour mettre par exemple mes copies de contrôle. Donc c'est toujours dans mon sac.
quelques copies pour la journée au cas où s'il y a des contrôles et que je ne sois pas à taxer tout le monde, puisque l'année dernière je n'avais jamais de feuilles, jamais. J'avais un tas comme ça chez moi mais je n'en ramenais jamais aucune. Donc voilà, je trouve ça toujours utile pour mettre les copies de contrôle ou pour mettre les documents distribués pour les parents. Comme ça vous ne les perdez pas, voilà, je trouve ça plus pratique. Donc ensuite, pour tout ce qui est polycopié que les profs donnent, etc., j'ai pris des trucs comme ça. Donc je sais plus comment ça s'appelle. C'est en fait les copies comme ce qu'il y a dans les lutins. Et vous glissez les polycopiés à l'intérieur et vous les mettez dans votre classeur tout simplement. Ensuite j'ai pris des fiches Bristol. Donc ça, même en n'étant pas organisée, j'en utilisais toujours, enfin j'en utilisais pas à chaque contrôle, puisque moi au collège j'étais une fille qui révisait ses contrôles à 22 h la veille, voilà, et je trouve que c'est pas vraiment bien. Du coup j'ai pris des feuilles Bristol, tout le monde les connaît. J'en ai pris des colorés, voilà, donc il y a plein de couleurs. Je trouve ça beaucoup plus joyeux pour écrire, donc voilà, je pense que vous avez compris que je fonctionne comme ça, avec les couleurs, etc. Et j'en ai pris des normales un peu plus grandes, puisque j'ai une écriture assez grosse, donc voilà, il me faut des choses assez grandes. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de mettre vos cours sur fiche Bristol quand vous avez des contrôles, puisque voilà, moi c'est un truc que je faisais et quand je le fais vraiment je vois la différence. Même si je le fais la veille à 22 h, je vois des différences. J'ai une mémoire aussi un peu visuelle, donc c'est pour ça que ça m'aide énormément. Et donc voilà. On va passer à tout ce qui est dans la trousse et à mon agenda, etc. Donc, pour commencer, j'ai pris des critériums, tout ce qui est plus simple. Je vous conseille vraiment de prendre des critériums parce que si vous prenez des crayons à papier, voilà, il faut que vous preniez une gomme, un taille-crayon et c'est vraiment chiant, on n'a pas forcément la place dans la trousse. Là, vous avez voilà, le truc, vous appuyez, vous avez la gomme et tout intégré. J'ai pris les incontournables Stabilo comme ça là, donc les trucs que tout le monde a. Je ne les ai jamais achetés parce que je trouvais ça beaucoup trop cher. Mais à Leclerc ils étaient à 5 € et il y avait des nouvelles couleurs jamais vues auparavant. Genre le jaune flashy, le rose flashy, etc. Donc j'ai sauté dessus et je les ai pris. Il y en a 18 et vraiment c'est des stylos que j'adore. Je déteste vraiment tout ce qui est stylo genre 4 couleurs. Genre les trucs bic ou les... Je déteste vraiment, c'est impossible. Je déteste écrire avec ça. Après mes cours sont dégueulasses je trouve. Donc voilà, ça c'est... trop bien, j'adore. Donc j'ai pris des stylos V-Ball, donc ça également c'est des stylos que je piquais aux gens puisque je les adorais, vraiment c'était des stylos juste trop bien. Donc c'est des stylos qui fonctionnent avec de l'encre, donc j'en ai pris un rouge, un bleu clair et un vert. Voilà, donc ça coûte un peu cher mais vraiment ces stylos c'est vraiment de la pure bombe. Ils améliorent vraiment beaucoup votre écriture. J'ai pris également des stabilos, donc j'ai pris ceux-là parce que je les trouve juste trop mignons. Donc voilà, j'en glisse à peu près 2 dans ma trousse. Et vous pouvez surligner beaucoup de choses. Enfin moi personnellement je suis une fille qui adore surligner. J'ai pris une règle, donc celle-ci c'est une Maped, une 15 cm. Qui est toute petite, voilà, qui se glisse dans la trousse. Ça c'est un truc vraiment indispensable puisque un cours non souligné avec moi c'est pas possible. Quand j'avais pas de règles je prenais ma carte de cantine tellement ça me stressait, c'est pas possible. Pas possible, si je vis sans règles je suis vraiment déréglée. C'est le cas de le dire. Et donc j'ai pris une règle qui est flexible là, comme ceci, puisque sinon les règles en fer c'est pas possible, je fais du bruit, je les fais tout le temps tomber. Donc voilà, j'ai pris ça au moins, si je la fais tomber, je ne vais pas faire retourner toute la classe sur moi, voilà. Et pour finir mon agenda, donc je l'ai acheté à Monoprix, puisque vraiment à Auchan, Leclerc, tout ce que vous voulez, les agendas sont vraiment dégueux je trouve. Donc c'est un agenda à spirale. En fait cet agenda réunit vraiment toutes les choses que je veux pour un agenda. Puisque je déteste vraiment quand mon agenda se plie, se fait des trucs chelous. Genre la couverture se déchire. Voilà, il y a des trucs qui ont déteint dessus, etc. C'est vraiment un truc que je déteste. Donc j'ai pris ça et je trouve ça tellement mieux. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon organisation, pour mes fournitures, etc. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée si la vidéo est arrivée un peu tard par rapport à la rentrée, etc. Mais ça peut toujours vous aider si vous avez fait vos fournitures après la rentrée, ce qui est fort possible au lycée. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!